Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il faut souvent plier des tôles, ce qui n'est pas facile à faire sans cintreuse, surtout lorsque la ligne de pliage est allongée. Mais un tel appareil n'est pas difficile à fabriquer de ses propres mains à l'aide d'outils simples et de matériaux tout à fait accessibles et peu coûteux. Il suffit d'en avoir envie et d'avoir des connaissances de base en serrurerie. Déroulement des opérations. Coupez 2 pièces d'angle de dimension égale et adaptée, de 500 mm de long chacune. Serrez alternativement dans un étau de serrurier les coins de l'étagère et appliquez sur les bords de l'autre étagère, au niveau des extrémités, les dimensions correspondantes des charnières de la porte. Marquez sur les tablettes des angles les emplacements des futurs trous, d'abord avec un marqueur, puis avec une carotte, en vous servant de l'auvent de la porte comme gabarit. Réalisez 4 trous traversant de chaque côté de l'une des brides d'angle sur une perceuse à l'aide d'un forêt du diamètre requis. Taraudez les 16 trous à l'aide d'un tarot de taille appropriée, en ajoutant un peu de graisse pour faciliter l'opération et assurer la qualité des filets. Une fois tous les trous taraudés, enlevez les copeaux et essuyez les trous filetés avec un chiffon pour éliminer toute trace d'huile lubrifiante. Vissez fermement les charnières de la porte au coin à l'aide d'un tourne-écrou électrique ou d'une perceuse munie d'une mèche appropriée. Retournez les coins et placez-les sur les charnières. Sur l'un des coins, en utilisant les parties saillantes des vis intérieures comme butée, nous appliquons alternativement, perpendiculairement et jusqu'à la butée de l'étagère, un morceau de tube car profil de section et de longueur appropriée, et nous l'entourons des 2 côtes de l'étagère inférieure. Percez 2 trous dans les 2 sections de tube profil en aluminium à partir d'un bord sur une perceuse avec un forêt d'un diamètre approprié, situé sur l'axe longitudinal du tube. Les mêmes trous, en termes de taille et de position, sont percés dans la bride de l'angle sur laquelle nous avons précédemment effectué les marquages. Retournez les cornières reliées aux charnières et serrez les tablettes jumelées dans un étau de serrurier. À l'aide d'un tarot approprié, fitez les 4 trous en n'oubliant pas de graisser la zone de travail. Tournez à nouveau les coins avec leurs charnières vers le bas et vissez les sections nécessaires de tuyaux en profil d'aluminium, qui remplaceront les poignées lors de l'utilisation de notre dispositif pour l'usage auquel il est destiné. Sur la face avant de l'appareil, et plus précisément sur la tablette de l'angle extérieur, essayez une bande métallique d'une épaisseur d'environ 5 mm, dont la largeur est légèrement inférieure à la taille de la tablette et la longueur légèrement inférieure à la distance entre les extrémités intérieures des charnières de la porte. Marquez les points de perçage sur les bords de la bande le long de la ligne médiane longitudinale à l'aide d'un marqueur, serrez-la dans un étau de métallier et faites 2 trous à l'aide d'un forêt approprié sur une perceuse. Ensuite, nous posons à nouveau la bande avec les trous déjà préparés sur la tablette de la cornière et nous marquons les emplacements des futurs trous à l'aide d'un marqueur et, pour éviter que la perceuse ne glisse lors de la rotation, nous poinçonnons les endroits marques. Nous réalisons 2 trous du diamètre requis à l'aide d'une perceuse aux endroits marques et nous y coupons le filetage à l'aide un tarot de la taille requise. Fixez la bande à la cornière à l'aide de boulons et d'une clé à fourche. Tournez les charnières du dispositif vers le bas et coupez toutes les tiges de boulons et de vis qui dépassent à l'aide d'un coupe-boulon. Placez la tablette du coin extérieur de notre dispositif sur le bord de la table métallique et la fixez à l'aide de 2 pinces. Dans ce cas, les charnières et la barre doivent se trouver sur le dessus, et les 2 sections de tuyaux en profil dur doivent être horizontales et orientées vers l'extérieur, en direction de l'opérateur. Test de la cintreuse de tôles artisanales, à vide, et, au travail, nous testons les performances de notre cintreuse artisanale, à vide. Pour ce faire, soulevez et abaissez plusieurs fois les poignées du 2e coin mobile, intérieur. En même temps, il doit tourner librement de la position horizontale à la position verticale sans se bloquer par rapport au premier coin fixe, extérieur, en raison des charnières de la porte qui les relient. Nous allons maintenant tester notre dispositif de pliage de tôle, en pratique. Pour ce faire, nous prenons une tôle qui n'est pas plus large que la fente de réception et qui est divisée par 3 lignes horizontales en 4 parties égales. Glissez-la dans l'espace entre la bande et la tablette du coin extérieur, jusqu'à ce que la première marque sur la tôle ne soit pas alignée avec son bord intérieur, de sortie. Saisissez les poignées à 2 mains et tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dans ce cas, le coin mobile, tournant sur les charnières par rapport au coin fixe, plie la feuille le long de la ligne prévue de 90 degrés ou légèrement plus, en tenant compte des propriétés élastiques du matériau de la pisse. Répétez ce processus de pliage des feuilles 3 fois. Le résultat est un tube quart-profil. Pour rendre les bords plus rigoureux, la plaque de cintrage peut être pressée plus fortement contre la pisse à l'aide de boulons et d'une clé à molette. Dans ce cas, pour sortir l'ébauche de tube profil de notre fixation, il faudra desserrer légèrement les boulons de serrage. Essayons d'effectuer le bordage de la tôle. Nous la glissons également dans l'espace entre la bande et la tablette de l'angle de réception. À l'aide d'un angle, nous vérifions le bon positionnement de la tôle dans l'appareil et mettons notre appareil en service. Le bordage est lisse et ne présente aucun signe de déformation ou de flambage. Avertissement. Afin de ne pas se blesser au cours du travail, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, gants et lunettes.